Les objets connectés prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Ils mesurent, observent et interagissent avec nous. Et pour fonctionner, ces objets nécessitent de l'énergie, qui est souvent fournie par des piles ou des batteries. Et si on pouvait faire autrement? Pour opérer une transition vers une alimentation autonome, des chercheurs de l'Université de Lille s'intéressent à la récupération de l'énergie déjà présente dans notre environnement. La collaboration entre les 3 laboratoires, donc l'UMET, le L2EP et le GEMTEX, a démarré au travers du projet COMASIS qui a débuté en 2021. Ce projet COMASIS est issu d'une volonté de l'Université de Lille de structurer les différents laboratoires de recherche de l'université autour d'un projet commun axé énergie. Une partie de ce que nous faisons ensemble vise à récupérer l'énergie de notre environnement. Notre rêve, c'est de pouvoir utiliser cette énergie en lieu et place des piles et des batteries qui sont considérées aujourd'hui comme un déchet, qui est difficile de trier et encore plus de recycler. Nous sommes entourés de différentes sources d'énergie, le soleil, la chaleur ou encore le mouvement. Mais comment capter cette énergie ambiante? Sophie s'intéresse particulièrement à des matériaux spécifiques qu'on appelle piézoélectriques. Les matériaux piézoélectriques, donc, ce sont des matériaux capables de convertir une énergie mécanique en énergie électrique. Si on a un drapeau piézoélectrique, finalement, ce drapeau, lorsqu'il va bouger avec le vent, va également produire de l'électricité. Donc nous, au laboratoire, en fait, on s'intéresse à ce mécanisme-là. On a commercialement les matériaux sous forme de poudre ou de granulés, on les met en forme pour en faire des films et ensuite on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Dans un premier temps, on va caractériser la structure de ces matériaux en utilisant des techniques de type diffraction de rayons X et ensuite on va caractériser les propriétés piézoélectriques en utilisant un piézomètre par exemple. François, lui, étudie les matériaux piézoélectriques pour pouvoir les transformer en étoffes textiles, et donc en vêtements intelligents. La philosophie de ces textiles intelligents, donc c'est l'intégration de capteurs, donc pour pouvoir récupérer de la data, par exemple physiologique. Donc la data physiologique, on peut la retrouver dans des domaines d'application tels que le sport, mais il y a également les domaines du médical. Et donc on peut par exemple créer des dispositifs médicaux qui vont servir à récupérer des données physiologiques, comme la fréquence cardiaque ou la température corporelle par exemple. Pour utiliser l'énergie générée par les matériaux piézoélectriques, il faut mettre en place un système de récupération, grâce à la microélectronique. C'est là qu'interviennent les recherches de Frédéric. Ici, on va chercher à créer ce qu'on appelle des prototypes virtuels, des systèmes de récupération d'énergie. Là, l'objectif, c'est vraiment d'amener l'énergie là où on en a besoin et pas d'avoir des fils de cuivre qui sont chers à mettre sur des dizaines de mètres. Pensons par exemple à la sonnette de la porte d'entrée par exemple. Si on produit l'énergie au moment où l'on a besoin, si on n'a pas besoin de piles, c'est une sonnette qui peut durer longtemps et qui n'a pas besoin d'un câble électrique pour être alimentée. Ces nouveaux systèmes autonomes en énergie permettront de réduire l'utilisation de piles jetables. Une façon de favoriser la transition vers des systèmes connectés plus durables.